le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. En direct depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Joannel François et Smith Jean-Julien. Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Haïti, l'assassinat du président Jovenel Moïse fait la manchette de l'actualité. Sur Radio-Canada, la question se pose, est-ce qu'on peut faire confiance à la justice haïtienne? À Port-au-Prince, les responsables du système judiciaire haïtien tentent de prouver qu'ils arriveront à envoyer les responsables du meurtre de leur président derrière les barreaux. Voici le commentaire d'un reporter de Radio-Canada en direct depuis Port-au-Prince, Haïti. Michel Leprince, vous êtes à Port-au-Prince. Il y a certains qui doutent fortement que les meurtriers vont faire face aux conséquences de leurs actes. Oui, alors bon, vous avez d'un côté l'enquête policière avec l'assistance des Américains et des Colombiens. Vous avez l'enquête judiciaire qui a commencé. Et là, ça se passe au parquet. C'est le commissaire du gouvernement qui entend des témoins. Disons, il les a invités, il les a pas convoqués. Et les premiers sur la liste, je vous les nomme parce que c'est quand même intéressant. C'est l'ex-sénateur Steven Benoît, l'ancien député Yuri Latortue et surtout deux hommes d'affaires très puissants ici, Réginald Boulos et Dimitri Vorbe, qui eux sont à l'étranger. Donc, ils ont été représentés par leurs avocats. Et ce qu'ils ont en commun, ces gens-là, c'est que ce sont des opposants, c'était des opposants farouches, très critiques du président Jovenel Moïse. Alors on veut les entendre parce qu'ils avaient des choses à dire sur lui et ils savent peut-être, ils ont peut-être des pistes pour trouver les auteurs intellectuels de l'attentat. C'est ce que recherche le parquet. Et il y a des Haïtiens qui n'hésitent pas à les pointer du doigt en disant ben, ils sont derrière ces gens riches, ils sont derrière ce meurtre, c'est certain. Alors maintenant, on peut se demander si, évidemment, on saura un jour la vérité ici sur cette affaire. On peut en douter parce que l'impunité, c'est la règle, disons ici. Alors, j'ai posé la question au doyen, justement, du tribunal de Port-au-Prince et voilà ce qu'il m'a répondu. Vous entendrez après la version d'un chroniqueur judiciaire qui, elle, n'est peut-être pas tout à fait la même. Le parquet, il libère. Parfois, un substitut qui est monnayé. Même le commissaire du gouvernement, parfois, il ne le sait pas. Même le doyen, il ne sait pas. Donc ici, même la personne qui a assassiné le président, dès qu'il est puissant, dès qu'il a de l'argent, mais il peut être libéré. Oui. C'est l'occasion pour nous de prouver que notre système judiciaire est à même de mener de grandes enquêtes. C'est l'occasion pour nous de prouver par un procès public que la justice haïtienne est capable d'arrêter et de juger tous ceux qui commettent des infractions sur le territoire national. D'aller jusqu'au bout et vous allez le faire. Aller jusqu'au bout. Et pendant ce temps-là, Jean-Michel, il y a des agents fédéraux américains qui ont été dépêchés en Haïti. Alors voilà, ça c'est une sorte de caution un petit peu pour le côté policier de l'affaire, bien sûr pas judiciaire. Il y a des Américains, il y a des Colombiens et ça donne un petit peu plus de confiance pour les Haïtiens qui, jusqu'à présent, estiment que du côté de la police, c'est l'impunité de la même façon. Alors les Américains sont prêts à aider, ils ont commencé de cette façon-là et vous allez entendre ce qu'a dit le président Biden pour la suite. The people of Haiti deserve peace and security, and Haiti's political leaders need to come together for the good of their country. Over the weekend, I dispatched a high-level expert delegation to assess the situation and to determine where the United States can offer our support. The United States stands ready to continue to provide assistance, and I'll have more for you as we move on.
Alors demain, d'autres personnes ont été invitées par le commissaire du gouvernement. Ce sont des membres de la sécurité du président Jovenel Moïse, dont le chef Dimitri Erard, qui a effectué dernièrement beaucoup de voyages en Colombie. On se demande pourquoi et on se demande surtout pourquoi et comment ces agents de sécurité ont laissé entrer les mercenaires colombiens et laissé assassiner le président qu'ils devaient protéger. Très bien. Merci beaucoup, notre envoyé spécial en Haïti, Jean-Michel Leprince. Merci. Merci, au revoir. L'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse est sous le radar de la presse internationale. Sur le plateau de Radio-Canada, la question, est-ce qu'on peut faire confiance à la justice haïtienne? Cuba, réaction internationale au lendemain des manifestations. Ils ont protesté contre la situation économique et sanitaire du pays. Les manifestations inédites des Cubains sur l'île ont provoqué de nombreuses réactions à l'étranger. Aux États-Unis, Joe Biden appelle à La Havane à entendre l'aspiration de son peuple à la liberté. Voici un reportage signé TV5 Monde. Dans les rues de Cuba ce dimanche, deux camps se sont affrontés lors de manifestations historiques. Opposants contre pro-gouvernement de Michael Diaz-Canel. Ce que nous voulons, ce sont des changements, que les prix baissent, car nos salaires ne suffisent plus. Ces mercenaires payés par l'Empire des États-Unis ne prendront plus jamais nos rues. Ils doivent d'abord tous nous tuer. Car pour le chef de l'État cubain, ces troubles sociaux ont été provoqués par les États-Unis. Des accusations fustigées par Washington. Tout semble indiquer que les manifestations ont été guidées par un sentiment d'épuisement du peuple à Cuba face à la gouvernance des dirigeants de l'État, à la mauvaise gestion économique et à la répression dont est victime la population du pays. Le gouvernement cubain a néanmoins reçu le soutien du président mexicain. AMLO dénonce l'embargo économique, commercial et financier imposé sur l'île par les États-Unis depuis près de 60 ans. La vérité est que s'il voulait vraiment aider Cuba, la première chose qu'il ferait, c'est suspendre le blocus. Un pays profondément déchiré. À La Havane, ce dimanche, des heurts ont éclaté entre les protestataires et la police. L'Union européenne a appelé au calme et au dialogue à Cuba. Je tiens à rappeler le droit du peuple cubain à exprimer ses opinions de manière pacifique et je veux demander au gouvernement d'autoriser ces manifestations pacifiques et d'écouter le mécontentement des manifestants. Ce lundi, le mécontentement a laissé place au calme et à l'omerta à La Havane, après des marches violemment réprimées par les autorités, au dire des manifestants. Direction l'Irak, colère et effroi suite à l'incendie meurtrier dans un hôpital. La colère et l'effroi dominent en Irak au lendemain du terrible incendie dans un hôpital de Nasiriyah, sud qui a mis une nouvelle fois en lumière la gabegie et la déchéance du système de santé 2 mois et demi après une tragédie similaire à Bagdad. Voici un reportage signé France 24. Pour ces Irakiens, c'est la catastrophe de trop. Devant l'hôpital de Nasiriyah, des centaines de personnes crient leur colère. Un peu plus tôt, malgré le dévouement de dizaines d'habitants venus prêter main forte aux pompiers, l'unité Covid de l'hôpital partait en fumée, ravagée par un incendie provoqué par l'explosion de bouteilles d'oxygène. Cette tragédie me laisse sans voix. On dirait que l'Irak est destiné à souffrir de catastrophes et à vivre dans l'angoisse. Au petit matin, l'effroi règne dans les rues. À l'intérieur du préfabriqué installé à côté de l'hôpital, des dizaines de patients atteints du Covid-19 se sont retrouvés piégés. L'État tout entier s'est effondré. Et qui en paie le prix? Les gens à l'intérieur d'ici. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le Premier ministre, qui a suspendu le directeur de l'hôpital et le directeur des autorités sanitaires. Mais pas de quoi apaiser l'ire des Irakiens, déjà épuisés par les coupures de courant incessantes et la défaillance des pouvoirs publics. C'est la 2e fois en 2 mois et demi qu'une telle tragédie se produit. En avril, une explosion similaire avait déjà fait plus de 80 morts dans l'enceinte d'un hôpital dédié au Covid-19 à Bagdad. Des bouteilles d'oxygène stockées sans respect des conditions de sécurité avaient explosé. Un drame provoqué par une suite de négligences qui avait conduit à la démission du ministre de la Santé. En Irak, la plupart des hôpitaux sont en déshérence. Délabrés depuis des années,
Le système de santé est rongé par les difficultés économiques et la corruption. Direction l'Afrique du Sud, au moins 32 morts, les pillages toujours en cours, les violences et pillages qui frappent l'Afrique du Sud depuis plusieurs jours. On fait déjà 32 morts et les émeutiers ne semblaient marquer aucune pause. Mardi en début des premiers déploiements des soldats. Voici un reportage signé Africa News. 10 personnes sont mortes ce lundi dans une bousculade intense lors de pillages dans un centre commercial de Johannesburg. Ces actes de vandalisme durent depuis plusieurs jours et les premiers incidents avec des routes bloquées et des camions incendiés ont fait leur apparition vendredi au lendemain de l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma, condamné à une peine de prison ferme. Mais en réalité, pour les Sud-Africains, ces violences ont pour origine la situation économique du pays. Maintenant, nous sommes dans une situation où les gens doivent entrer dans les magasins et détruire, tout prendre, se faire justice. Ce n'est pas une bonne chose, c'est très mauvais. Et en conséquence, cela signifie que beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Je pense que le gouvernement, maintenant qu'il a déployé des soldats et tout ça, devrait faire les choses pacifiquement. Personne ne doit être abattu, ni battu, ni brutalisé. Les gens ont besoin de raisonner, de parler gentiment avec les gens pour calmer la situation. Nous savions qu'avec un nouveau confinement, cela devait arriver, car plus vous laissez les gens affamés, plus ce genre d'événement a des chances d'arriver. Et vous savez, je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement de l'ensemble de l'économie. Je pense que les gens ont vraiment faim. Ces violences et pillages qui frappent l'Afrique du Sud ont déjà fait 32 morts et 757 personnes ont été arrêtées. Dans un discours télévisé, le président Cyril Ramaphosa a promis de restaurer le calme et la stabilité. Pour terminer, direction l'Afghanistan, le commandant de l'OTAN en Afghanistan quitte définitivement le pays. Un nouveau symbole du retrait des troupes étrangères, alors que les talibans continuent de gagner du terrain dans le pays. Voici un reportage signé Euronews. Le commandant des forces américaines et de l'OTAN en Afghanistan, le général Austin Scott Miller, a cédé son poste lors d'une cérémonie à Kaboul. Il s'agit du dernier geste symbolique en date qui rappelle l'imminence du retrait définitif des troupes étrangères, alors que les talibans continuent de gagner du terrain dans le pays. Son remplaçant, un autre général américain, opérera depuis le quartier général du commandement central en Floride. C'est le terminus de la page internationale pour ce aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Production EdProd, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio et Évangélique Ozenas 102.3 FM. À Jacmel, la couleur du temps pour ce aujourd'hui, Boston 68 degrés Fahrenheit, 20 degrés Celsius, 68 degrés Fahrenheit en plein été. Ah ouais là, ça fait mal. Et pour Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir Rouband, bonsoir aux auditeurs de la radio Évangélique Ozenas 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi en compagnie de la radio. Gardez le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.